Toute ma vie, je fais beaucoup de choses. Je ne reste pas sur un sujet, je ne reste pas sur un employeur. Donc j'étais mécanicien auto, je travaillais en concession à Narbonne et je m'étais engueulé avec le patron parce que ça m'arrivait, ça. Jamais je me suis laissé faire, jamais. Et puis j'étais embêté parce que j'avais 30 ans, j'étais jeune, j'avais des enfants à la maison, j'avais pas d'argent. Et je rencontre un copain qui travaillait pour une entreprise sous-traitante de la Cercy. Donc il me dit, si tu viens, tu rentres, tu travailleras pendant un mois au moins. Donc j'ai été travailler, mais ce mois-là, il a duré 4 ans. De 80 à 84. Je remplaçais des pompes, dépannais des pompes, des convoyeurs. On réparait les fours aussi. On fait une mécanique industrielle. Voilà. Des fois, on était dans une atmosphère très pleine de poussière, quoi. On voyait bien, quoi. Et puis, déjà, en octobre 83, j'étais fatigué. Entre 83 et 91, j'ai eu des périodes de fatigue énormes, quoi. Et donc, en 91, on découvre cette leucémie. Avant la greffe de moelle, c'est-à-dire en 93, j'ai pris rendez-vous avec le médecin de la Comurex pour savoir s'il s'était passé quelque chose. Bon, il me reçoit, tout ça, il me dit, bon, il y a eu un petit dépassement, en 83, mais il me dit, c'est rien, c'est pas... En fait, c'était pas rien, il y a eu plusieurs dépassements. Quand on dépasse plus de 10 fois la dose, on peut s'attendre qu'il y ait des conséquences. Pour les 10 ou 12 ans qui restent, ils m'ont donné 4 460 €. Ça ne paye pas les frais que j'ai engagés, mais bon, ça fait rien. Voilà, j'ai été au bout des procédures que je pouvais aller. Voilà, c'est ce que je voulais faire. À l'époque, c'était une toute petite usine qu'on ne voyait pas trop, donc un peu insignifiante. Puis quand vous arrivez, personne ne vous signale rien, même à la mairie, on ne vous dit même pas que vous êtes Céveso, qu'il y a une usine à côté. Donc on a vu cette usine, on s'est renseigné, on nous a dit « Oh, c'est une usine chimique, ça fait longtemps qu'elle est là, ils vont fermer ». Voilà ce qu'on nous a dit à l'époque, ils vont fermer. Sauf qu'au lieu de ça, l'usine a grossi, puis il y a eu de nombreux accidents qui ont... dégrader le site et fait en sorte qu'on ait une meilleure connaissance de ce qui s'y passait vraiment. Et là, catastrophe, quoi. Catastrophe. On disait à l'époque dans les journaux, 15 000 mètres cubes de nitrate se sont déversés dans la plaine et dans les eaux de torrent. Et en fait, c'est en 2006. C'est un voisin qui habitait juste à côté. Et donc ils sont allés faire un prélèvement dans le bassin qui s'était effondré et ils ont fait faire l'analyse par la GRIRAD. Et là, c'est là qu'on a véritablement découvert le poteau rose, à savoir qu'il y avait des matières qui n'auraient pas dû être là, plutonium. Mais enfin, donc ils ont été obligés de reconnaître qu'ils avaient fait du retraitement d'uranium de 1959, donc de l'origine jusqu'à 1983. Tout ça s'est déversé dans l'eau et dans la plaine, et à partir de là, on a commencé véritablement à parler de pollution et à comprendre que cette usine, elle n'était pas claire, que c'était facile de mettre usine chimique, ça rassurait tout le monde, mais en fait, c'était véritablement du nucléaire. Sans parler de notre santé. On ne sait pas. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de cancers. Beaucoup. J'ai 2 voisins qui ont perdu leurs enfants. En fait, des enfants grands, de 40 ans, mais bon, qui avaient toujours vécu leur vie ici. Là, j'ai un autre voisin qui est un copain aussi, qui a eu un cancer de la thyroïde de manière complètement inexpliquée.
Et son médecin lui a dit « mais vous avez une idée ?» Et quand il lui a dit « je ne suis pas très loin de la Comurex », le médecin lui a dit « cherchez pas ». Petit à petit, on voit bien quand même que ça va dans la transparence et dans l'amélioration du traitement, de la pollution, de l'environnement, quoi. Mais après, il y a tout ce qu'on ne nous dit pas. Moi, je n'ai plus confiance, de toute façon. La confiance, elle est... Enfin, chez nous, pour l'instant, je touche du bois, tout va bien. Mes enfants sont en bonne santé, nous aussi. Tout a commencé sur une découverte de pollution, on va dire de pollution domestique dans le canal du Torrent, qui était de l'ordre de bicyclettes, de caddies, de frigos et de bien d'autres choses qui étaient jetées dans le canal du Torrent. Je me suis rapproché des services de la mairie, donc Allo Mairie. L'employé m'a répondu qu'il n'enverrait personne puisque le canal du Torrent était pollué et qu'il ne mettrait pas les bottes là-dedans. Et quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit que c'était pollué parce qu'il y avait donc des rejets industriels, notamment les rejets d'Orano. L'existence d'Orano, pour moi, ne voulait rien dire, je ne savais pas ce que c'était. Et j'ai commencé à faire des recherches sur Internet et là, malheureusement, je me suis rendu compte qu'il faisait du retraitement donc de l'uranium qui arrivait notamment du Niger. Et le drame, c'est qu'en 2004, il y a eu une rupture de bassin où plus de 30 000 mètres cubes de boue radioactive se sont répandus sur la plaine de la Livière, canal du Torrent La Robine et puis effet domino, bien sûr la Méditerranée. Donc Tessena est né en mai 2017 et on a pu répondre aux attentes des gens en faisant venir la CRIRAD donc en septembre. Et ces analyses, malheureusement, nous ont donné raison puisque nous avons trouvé 3 à 4 fois plus d'uranium industriel dans le canal du Torrent. Ayant travaillé sur environnement et santé, je me suis trouvée très vite interpellée par ce qui se passait ou ce qu'on allait faire plutôt à Malvesie. Se mettant en place en 2017 le programme national de gestion des matières et des déchets radioactifs, il fallait que Malvesie commence à s'occuper des déchets qui s'accumulaient. Dans ces bassins, il y a des boues de métaux lourds et de minerais.
Et puis, il y a des effluents liquides au-dessus qui sont très riches en nitrates, etc. Et ça va passer donc dans je ne veux pas dire incinérateur, parce que c'est un four à combustion, plutôt, disons, qui va brûler tout ça. Et donc, il y a pas mal de dioxyde d'azote qui partent dans l'atmosphère, des particules fines, évidemment, des composés organiques volatiles, dont les benzènes et sa famille, et puis ce fameux phtalate, qui est donc un perturbateur endocrinien. Le DHP, c'est un perturbateur endocrinien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de normes. Au lieu d'avoir une relation dose-effet qui est linéaire, il a une relation dose-effet en U renversé, c'est-à-dire que c'est des doses faibles ou intermédiaires qui ont un effet sur la santé. Ce sont essentiellement des effets reprotoxiques, c'est-à-dire des malformations. Ça va se voir pour la naissance des enfants qui auront été exposés in utero. On risque d'observer des effets reprotoxiques chez les nouveau-nés. Plus d'émission de la spermatogénèse chez les hommes adultes, chez les adolescents. Ça, c'est un peu plus compliqué à savoir ce qu'on peut trouver. Mais c'est sûr que tout cela relève du principe de précaution. Est-ce que continuer l'industrie nucléaire est justifié ? C'est quand même la question fondamentale. Voilà, elle coûte cher, elle présente des risques. Est-ce que c'est justifié ?